Bonjour, je vais vous présenter le GC Audio Density Compressor. Donc c'est un compresseur haut de gamme au format 500, complètement ajustable. Donc on a un threshold de moins 30 à plus 10 dB, le ratio qui va jusqu'à 20, un temps d'attaque de 0,1 milliseconde à 15 millisecondes, un temps de release de 1,5 millisecondes à 150 millisecondes, un gain make-up, moins 20 à plus 20 dB. On a un réglage du nid, soft ou hard nid. On a un sidechain réglable de 20 à 200 Hz et on a une petite option auto time avec des réglages ultra courts. Un vumètre pour afficher la réduction du gain. Donc c'est un compresseur VCA avec transformateur Lundal en entrée, en sortie, avec à la sortie le transformateur précédé d'un puissant générateur de courant. Voilà, c'est un très très bon compresseur. Aujourd'hui, je vais vous montrer la procédure de test associée. C'est parti. Alors maintenant, on va faire le test de réponse en fréquence pour vérifier que ce que génère le compresseur est correct sur la plage de 20 Hz, 20 kHz et que la sérigraphie corresponde bien à ce que le compresseur génère en termes de gain. Donc là, on se met à 0 dB et on va balancer un premier sweep. Voilà. Donc on est bien à 0 dB. Maintenant, on va mettre le make-up à plus 20 dB pour vérifier qu'on a bien plus 20 dB en sortie. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va se mettre à moins 20 dB et vérifier qu'on a bien moins 20 dB de gain. Voilà. Donc, on a bien 0 dB, plus 20 dB, moins 20 dB. Donc, le test de réponse en fréquence est réussi. Maintenant, on va tester le ratio. Alors maintenant, on va tester le ratio. Donc, on va injecter un signal de plus en plus fort. Voilà, qui va être ici. Et on va mesurer le signal en sortie. Donc on va faire un sweep comme ça. Pour l'instant, on va rester à un ratio de 1 et on va vérifier qu'on n'a pas de signal écrasé en sortie. Donc c'est le premier sweep. Donc voilà, là on voit bien que plus la tension augmente en entrée et plus elle augmente en sortie. Il n'y a aucun écrasement. Maintenant, on va faire une première compression. On va se mettre à environ un ratio de 2. On voit déjà au vumètre qu'on a un écrasement conséquent puisqu'on a un threshold qui est très bas. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on a un ratio d'environ 2. Sachant que là, c'est le ratio de 1. Ici, ça serait le ratio de plus l'infini. Et donc, le ratio de 2, c'est la droite qui est entre le 1 et le plus l'infini. Maintenant, on va se mettre à un ratio maximal qui est le ratio de 20. Donc, on n'est pas à un ratio de plus l'infini, mais on s'en rapproche. Donc, en théorie, on devrait être légèrement au-dessus de cette droite qui est le ratio de plus l'infini. Voilà, donc là, on voit qu'on a un ratio qui est très conséquent, légèrement au-dessus de plus l'infini, donc ça correspond bien à un ratio de 20. Voilà, donc le test de compression est terminé, cela fonctionne bien. Alors maintenant, on va tester le threshold. Sur le density compresseur, il va de moins 30 dB à plus 10 dB. Donc on va faire une première mesure à moins 30 dB avec un ratio maximum à 20 et on va faire un premier sweep.
Voilà, donc on a bien notre compression qui commence à environ moins 30 dBU. Maintenant, on va se mettre en position intermédiaire qui est de moins 10 dB. Voilà. Et donc on a bien une compression qui arrive à peu près à moins 10 dB. Et maintenant, on va faire la position maximale à plus 10 dB. Et on va vérifier que la compression commence bien à plus 10 dB, c'est-à-dire là. Voilà, c'est bon. Donc là, le test du threshold est réussi, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors maintenant, on va tester la fonction Ni. Donc on va rester en ratio en position maximale et on va envoyer un sweep. Voilà. Et donc là, on a une courbe typique du hard knee, c'est-à-dire que lorsque la compression arrive, elle arrive d'un coup et de façon incisive. Maintenant, on va faire le même sweep en fonction soft knee. Et là, on se rend compte que, bien que le ratio reste identique, l'attaque et release est identique aussi, la compression arrive de façon beaucoup plus douce. C'est le soft knee. Voilà, donc le test est concluant. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, on va faire le test du sidechain. Donc, on va insérer un signal de faible fréquence, par exemple 100 Hz, et on va regarder sa compression avec le filtre sidechain off. Voilà. Maintenant, on va insérer le filtre sidechain. Et donc, on devrait avoir une compression qui démarre beaucoup plus tard. Voilà. Donc là, avec le filtre sidechain, on a une compression qui démarre presque 10 dB plus tard. Donc le test est concluant et le filtre sidechain fonctionne bien.